Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier ensemble la Sidra de Kitavo. Cette Sidra est très célèbre car elle énumère ce qu'on appelle les brachot, les bénédictions, et les klalot, les malédictions. Euh, c'est un chapitre assez douloureux, notamment ces malédictions, puisque les annonces qui sont faites sont terribles. Et si le peuple juif ne les avait pas vécues, on pourrait imaginer que celles-ci sont totalement imaginaires. Mais je voudrais me concentrer sur le début de notre Sidra. En effet, au début de notre Sidra, on évoque la mitzvah des Bikurim. Alors, j'ai expliqué ce que c'est cette mitzvah. Nous avons l'obligation, paysans ou tout propriétaire de verger, possédant donc des terres ou des vergers, doit amener le prémisse, c'est-à-dire les premiers fruits qui pousseront dans son verger, au temple de Jérusalem, à partir de Shavuot, qui s'appelle Chag HaBikurim, et au-delà. Cette mitzvah des Bikurim est essentielle, elle porte sur les fruits avec lesquels la terre d'Israël a été louée, en particulier le raisin, la date, la figue, la grenade, l'olive. Donc on attachait notamment sur tel ou tel fruit un fil rouge pour montrer que voilà, ça c'est les premiers fruits. On les récoltait et on les apportait à ce moment-là à Jérusalem, une procession extrêmement solennelle. Chaque ville ou chaque village venait grouper. Les processions étaient précédées par un bœuf avec des cornes que l'on avait couverts d'or. Et puis chacun venait donc avec ses paniers portant les fruits. Lorsqu'on entrait dans Jérusalem, les habitants de Jérusalem se levaient en signe de respect vis-à-vis de telle ou telle délégation de tel ou tel pays, tel ou tel village ou ville. Et puis, ensuite, évidemment, on apportait ces paniers remplis de fruits au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Alors, l'idée ici, c'est intéressant, l'idée ici, c'est la notion d'Akarat Tov, de remercier le Créateur pour ces bikurim, c'est-à-dire ces fruits, pour toutes les récoltes à venir. On va prélever une petite partie, les premiers fruits, comme si on les rendait à Dieu en le remerciant de ce qu'il nous a gratifié. Donc une mitzvah de reconnaissance des bienfaits que le Créateur nous a fait, ce qu'on appelle en hébreu Hakarat Tov. Il y a également une idée très intéressante ici qui est soulevée notamment par le Rabbi Sachs. Lorsque l'on apportait ces bikurim, le propriétaire des fruits devait énoncer un petit texte rappelant un peu l'histoire du peuple juif, notamment Lavan qui a voulu perdre Yaakov, et puis ensuite le fait que le peuple juif était en esclavage en Égypte, que Dieu nous a sortis de là-bas. C'est donc un événement qui se base aussi sur à la fois une reconnaissance vis-à-vis des bienfaits que Dieu prodigue dans la nature, mais aussi, donc Dieu de la nature, Dieu du monde, mais aussi une reconnaissance du Dieu de l'histoire, si on peut dire, celui qui nous a fait émerger de l'histoire, nous a sortis de l'Égypte et nous a fait exister en tant que peuple juif. On sait très bien que le peuple juif ne vit pas seulement du présent, c'est-à-dire des bienfaits du monde, de la nature pour profiter de ces bienfaits, mais qu'il s'ancre très fortement dans l'histoire, il se retourne vers le passé pour vivre, pour voir ce qu'il a pu accomplir et ce que l'Éternel lui a permis. Donc il lui a permis de traverser tous les obstacles de l'histoire. Donc regarder en arrière vers l'histoire, c'est également s'enraciner dans la foi de Dieu et pour pouvoir regarder vers l'avant et marcher toujours vers l'avant. Il y a un verset que je voudrais détailler avec vous. Le prêtre prendra le panier de ta main. Donc ce verset, effectivement, le prêtre prenait les paniers de la main du propriétaire, ce panier rempli de prémices, donc de premiers fruits, et donc le prêtre les soulevait ensemble avec le propriétaire et on faisait donc une hanafa, c'est-à-dire qu'on balançait ce panier avec le propriétaire et le Kohen, balançaient les paniers dans toutes les directions de l'espace, en haut et en bas. Le Rav Shlomo Yosef Zevin fait remarquer que l'expression miyadecha de ta main, il prendra le panier de ta main, semble superflue. En effet, il prendra le panier. Et le panier, évidemment, il est porté par les mains du propriétaire. Pourquoi la Torah ajoute-t-elle miyadecha?
prendra le panier de ta main. Le Kohen prendra le panier de ta main. Lorsqu'on transmet un panier de l'un à l'autre, il est évident qu'on le fait avec ses mains, des mains du propriétaire aux mains du Kohen. Donc ce mot est superflu. En vérité, évidemment, il n'y a jamais de mot superflu dans la Torah. Et si celui-ci semble superflu, c'est qu'il y a un enseignement derrière ce mot. Alors, qu'explique le Rav Shlomo Yosef Zevin? Il nous dit, les mains sont importantes, évidemment, chez l'homme. Ce sont les seules parties du corps dont la position par rapport aux autres organes peut être considérablement modifiée. Et ce, de façon régulière, j'allais dire même presque continuelle. Les mains peuvent s'élever au-dessus de l'organe le plus noble de notre corps, c'est-à-dire le cerveau, mais elles peuvent aussi s'abaisser jusqu'à toucher terre. Aucun autre organe n'a cette vertu. Les pieds restent toujours au sol, et même si parfois on peut faire quelques galipettes, il ne s'agit pas du tout de quelque chose de naturel. Donc en vérité, les mains sont à la fois capables de s'élever très très haut ou de descendre très très bas. Les mains, par le fait qu'elles puissent accomplir des actions, sont également les organes qui permettent l'expression concrète d'un projet qui lui est conçu par l'esprit. On conçoit les choses avec notre cerveau, on peut les exprimer avec notre bouche, mais on va les accomplir avec nos mains. L'homme peut donc construire de ses mains. Il peut les élever pour construire quelque chose d'extrêmement noble, conçu par l'esprit. Mais, malheureusement, les mains peuvent être entraînées dans leur sillage, le reste du corps, vers la dégradation de sa propre personne. On peut avec les mains agir positivement, construire, on peut détruire, on peut voler, on peut tuer avec nos mains, on peut détruire. Et donc, c'est un organe qui est extrêmement essentiel dans l'accomplissement et le choix de vie que nous ferons. Ainsi donc, le matin, on devra purifier ses mains avec de l'eau grâce à ce qu'on appelle l'ablution des mains, Netilat Yadayim. La raison nous est rapportée par les sages, c'est que durant la nuit, l'âme quitte partiellement le corps, pas totalement, mais partiellement, et que lorsqu'elle rentre, elle retourne vers son état premier et celui du jour, eh bien, il reste Ruach Hatuma, une sorte d'impureté sur ses mains que l'on doit enlever grâce à Netilat Yadayim. Mais, remarquez que le mot Netilat Yadayim, qu'on traduit lavage des mains, en vérité c'est une erreur. Netilat ne veut pas dire lavage, mais Netila veut dire élevé en hébreu. Donc lorsqu'on fait la bénédiction, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, Baruch ata Hashem Elolam, Asher Kidoshanu b'mizotav v'tzivanu al Netilat Yadayim, qui nous a sanctifié par ses commandements, nous a ordonné al Netilat Yadayim sur, et non pas le lavage des mains, mais sur l'élévation des mains. C'est intéressant comme bénédiction. On élèvera donc ses mains. C'est important, dès le matin, que l'on élève ses mains pour se préparer à construire plutôt qu'à détruire. Donc, les mains sont essentielles. Et la bénédiction marque alors, tous les matins, cette volonté de les utiliser pour l'élévation, pour la construction, et non pas pour la destruction. Les mains sont aussi l'intermédiaire dans les rapports entre deux individus. La poignée de main, qui est un geste social dans nos civilisations, en témoigne. Mais aussi, comme nous l'expliquent les spécialistes de la communication, la façon dont on placera ses mains, comme lorsqu'on s'adressera à autrui, témoignera d'une attitude ouverte ou alors d'un repli sur soi. Les mains, donc, sont également un moyen d'expression et de communication. Nous disons dans la liturgie « Ayede avdecha anevim katuv les morts » par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes, il est écrit. On traduit l'expression « Ayede » par l'intermédiaire. Voilà, Ayede, par l'intermédiaire des prophètes. Il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites, effectivement,
Tanakh, les textes que nous avons, les grands prophètes. Dieu a parlé, a communiqué aux prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui ont ensuite transcrit ces textes-là. Et donc on comprend que Al-Yédé, par l'intermédiaire des prophètes, il est écrit. La parole de Dieu a été écrite. Mais la traduction littérale de Al-Yédé n'est pas par l'intermédiaire, mais sur les mains. Et on peut donc comprendre cette phrase par la traduire de la façon suivante. Sur les mains de tes serviteurs, les prophètes, il est écrit. En d'autres termes, lorsque le prophète, ou on peut également extrapoler ça au maître, au rave, lorsqu'il s'adresse au peuple, la Torah est lisible et compréhensible sur ses propres mains. En d'autres termes, c'est par l'usage constructif des mains du prophète ou des mains du rave, du maître, que dans ce monde matériel, il va construire. En d'autres termes, au-delà même des paroles que transmettra le prophète ou le maître, c'est par son action, par ses mains, qu'il donnera un exemple et que le message aura plus de chances d'être entendu. Chez les maîtres d'Israël, l'enseignement et la profondeur de la réflexion sont indissociables d'une certaine éthique de vie, d'une morale à toute épreuve. Ce n'est pas le cas dans d'autres philosophies. Prenons le monde occidental. Imaginons un grand philosophe comme Jean-Jacques Rousseau, qui écrit un livre de pédagogie, comment élever ses enfants, les mille ou de l'éducation, et qui lui-même place ses enfants à l'assistance publique, les abandonne. Et pourtant, on dit de Rousseau qu'il est un très grand maître, un très grand philosophe dans le monde, un des références. Prenons Voltaire, qui écrit de la tolérance, et qui après petit problème financier qu'il a eu avec un juif de son époque, devient violemment antisémite, qui remet en question la philosophie de Voltaire, référence littéraire et philosophique du monde de l'ère des Lumières. Il ne peut être ainsi dans le peuple juif. Dans le peuple juif, le prophète, jadis, le maître aujourd'hui, le rave, doit être exemplaire. L'action de ses mains doit être en adéquation avec l'enseignement de Torah qu'il porte et qu'il donne à ses élèves. Et c'est seulement ainsi que la Torah pourrait être transmise de génération en génération, que l'aventure et l'histoire du peuple juif pourra se perpétuer. Puisse l'Éternel nous permettre de vivre à notre tour à l'image de nos maîtres, afin que nos mains à nous puissent s'élever et nous entraînent constamment sur le chemin du bien. Shabbat Shalom à tous.